Franchement, cette action fait encore débat. Est-ce qu'il y a pénalty? Est-ce qu'il tombe tout seul? Est-ce qu'il simule? On peut en parler pendant des heures, et honnêtement, c'est fatigant. Quoi qu'il en soit, globalement, Real Madrid mérite sa victoire. Une fois de plus, ils ont livré un gros match sans Mbappé, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Quand il n'est pas là, le Real arrive quand même à performer. Le vrai problème, c'est que cette victoire permet au Real de prendre provisoirement la tête de la Liga. De son côté, FC Barcelone joue demain contre Girona et on va évidemment revenir sur tous les enjeux. Un point sur le classement, puis mon ressenti sur ce match à venir. Côté actualité, Rashford ne s'entraîne toujours pas. En revanche, la bonne nouvelle, c'est le retour de Rafinha. Enfin, parce qu'on était passé d'une absence annoncée d'une semaine à presque 3. Les jours passent, les matchs s'enchaînent et il n'était toujours pas de retour. On connaît son importance dans cette équipe. Bien sûr, il ne fallait pas le précipiter pour éviter une rechute, mais aujourd'hui, son retour devient indispensable. Je pense qu'il aura du temps de jeu demain. Le Barça joue un lundi, et pendant ce temps-là, le Real est passé devant au classement. J'avoue avoir été déçu par la Real Sociedad. Quand je repense à leur match contre le Barça, avec un gardien énorme, des arrêts en pagaille, des ballons sur les poteaux, et que je compare avec leurs prestations face au Real, j'ai l'impression de ne pas voir la même équipe. Oui, le Real a fait un bon match, il faut le reconnaître, mais je m'attendais à ce que la Real Sociedad leur complique davantage la tâche, surtout avant leur rendez-vous européen. Finalement, le match a été plié très vite. Après l'égalisation, tout s'est arrêté. La deuxième mi-temps a été gérée tranquillement, sans même avoir besoin de faire entrer Mbappé. Quand on voit le Real Madrid enchaîner 8 victoires consécutives en Liga, je me pose de vraies questions sur le niveau actuel du championnat, surtout quand on regarde leur calendrier à venir. À part le Barça, on se demande sincèrement quelle équipe peut leur prendre des points. Par moments, on a presque l'impression que le Barça est obligé de gagner le Classico pour espérer finir premier, comme si le Real allait gagner tous ses matchs jusqu'à la fin, pas forcément parce qu'il est exceptionnel, mais parce que les adversaires sont trop fébriles. Même quand ils dominent, ils finissent par perdre, même quand ils tiennent, ils concèdent quelque chose à la fin. Tout ça rend le match du Barça encore plus important. D'abord comptablement, pour ne pas se faire distancer et récupérer la première place, mais aussi mentalement, après le lourd 4-0 encaissé contre Atlético Madrid. Les critiques sont tombées de partout, médias, supporters, sociaux, et honnêtement, je ne veux pas tomber dans le piège de désigner un coupable. Ce match-là, les 11 joueurs n'ont pas été au niveau. Chercher un responsable unique n'a aucun sens. Il y a eu trop d'erreurs individuelles, trop de manques collectifs. Ce que j'attends maintenant, c'est une réaction, voir une équipe avec de l'orgueil, de l'envie, de l'intensité. Les vrais compétiteurs, on les reconnaît à leur capacité à rebondir vite après une claque. Le Barça n'est pas encore éliminé en Coupe du Roi, même si avec ce score, la mission est clairement compliquée. Mais contre Girona, je veux voir une équipe revancharde, impliquée, qui fait les efforts. Contre l'Atlético, trop de joueurs n'ont pas suffisamment couru, pas assez défendus ensemble. On peut perdre un match quand on a tout donné. Quand tu tombes sur un grand gardien, quand ça ne rentre pas malgré les occasions, personne ne dit rien. Mais le manque d'envie, ça, c'est inacceptable. À ce niveau, l'envie ne demande aucun talent, seulement de la détermination. Regardez l'Atlético Madrid. Oui, il y a du talent, mais il y a surtout une mentalité. Des joueurs qui compensent par l'intensité et le sacrifice. C'était d'ailleurs l'une des forces du Barça la saison dernière. L'appétit, le pressing, l'énergie. Cette saison, on le voit moins, et ça ne trompe pas. Même Paris Saint-Germain en est un bon exemple. Quand les efforts ne sont pas là, les résultats ne suivent pas. C'est exactement pareil pour le Barça. Peu importe l'adversaire, si tu ne mets pas les ingrédients, tu peux perdre. Concernant Girona, c'est une équipe en difficulté, qui encaisse beaucoup et marque peu. Mais c'est un déplacement, un derby catalan, et ce genre de match peut être piégeux. Gagner permettrait de reprendre la tête, de se relancer et d'aborder la suite plus sereinement. Petit à petit, Pedri va revenir, Rafinha va monter en puissance. L'objectif est clair, rester en tête et surtout éviter les blessures. On a vu à quel point l'écart est important entre le 11 type et l'équipe privée de joueurs clés. Sans Pedri, sans Rafinha, ce n'est plus la même équipe, ni dans le pressing, ni dans l'équilibre. C'est pour ça aussi que je reproche parfois au coach de rester trop rigide sur certains principes, notamment la ligne défensive très haute, sans toujours tenir compte des joueurs disponibles. Adapter son système à son effectif, c'est essentiel. Pour ce match, je fais confiance au Barça pour réagir. J'attends notamment une réponse de Lamine Yamal, qui sait lui-même qu'il a passé à côté de son dernier match. Je suis convaincu qu'il aura envie de marquer les esprits, que ce soit par un but ou une passe décisive.
Pas de 11 types annoncés, car tout dépendra de l'état de Rafinha. Titulaire ou remplaçant, le reste de l'équipe est assez prévisible vu le nombre d'absents. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve demain pour le débrief. Merci à tous pour le soutien. Ciao!